Je suis mon propre boss. Je ne dirai jamais allô patron. Les jeunes doivent entreprendre, les jeunes doivent s'orienter vers l'auto-emploi. Voici des expressions que nous entendons très souvent ces derniers temps. Aujourd'hui, devenir entrepreneur est une question de mode. À tel enseigne que l'on pourrait dire que nous sommes à la veille d'une éventuelle révolution entrepreneuriale jeune en Afrique et surtout au Burkina Faso. Est-ce véritablement évident? Chacun d'entre nous peut-il devenir son propre boss, avoir sa propre entreprise? Aujourd'hui, nous parlons auto-emploi, nous parlons tout simplement comment est-ce que chacun peut véritablement rayonner ici en Afrique, ici au Burkina Faso. Et quelques éléments de réponse avec mon invité spécial, Paco Diaz. Yes. Bonjour madame, bonjour monsieur, merci de nous recevoir sur vous et bienvenue à vous. Bienvenue sur Face au Poste, votre média de l'information juste et vraie. Nous sommes dans le changement de paradigme, votre émission de déconstruction des idées préconçues et surtout des mauvaises perceptions. Le monde évolue à la vitesse de la pensée et Face au Poste vous aide à mieux vous informer pour mieux vous adapter. Comme je disais tantôt, nous sommes bien sûr dans le changement de paradigme. Je suis Abdoulaye Moudrago pour vous servir et je suis avec Paco Diaz. Yes. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais super bien. La famille? Oui, tout le monde va bien. Les activités? Ouais, ça avance un peu. Super. Voilà. Merci d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. Donc ce soir, comme je disais tantôt, nous parlons auto-emploi. Déjà pour vous, c'est quoi auto-emploi? Merci beaucoup. D'ailleurs, en fait, avant de commencer, je salue tous ceux qui nous suivent maintenant sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker. Ah oui, c'est important. De vous abonner sur la chaîne, de liker, voilà, justement pour recevoir les nouvelles vidéos. Voilà. Et s'ils ont également des suggestions et des remarques sur ce que nous faisons également, ils peuvent nous sommes très ouverts. Voilà, justement. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. D'où est-ce que vous nous recevez? Bonjour ou bonsoir, ça dépend du coin du monde où vous vous trouvez. Donc, pour revenir à la question, parler de l'auto-emploi. Je pense que c'est un terme également qui est très générique. Ouais. De plus en plus, on parle de l'auto-emploi. Parfois, je vois par exemple sur des profils Facebook, les gens ils mettent « je ne serai jamais mon propre boss ». Mais moi, ça me pose problème. Parce que dire que je ne plutôt je suis mon propre boss, je ne dirai jamais allô patron. Voilà, justement, je ne dirai jamais allô patron. C'est-à-dire que chacun, aujourd'hui, c'est comme si on dirait que chacun devrait aller à être son propre boss. C'est ça. Voilà, c'est ça ce qui est à la mode, ce qui est impossible. Voilà, ce qui est impossible. Pourtant, aujourd'hui, nous disons que c'est la voie idéale pour qu'on puisse en finir avec le chômage ici au Burkina Faso, en Afrique de façon générale. L'auto-emploi, parce qu'on a expérimenté la voie du fonctionnariat, du salariat pendant des années, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, il faut qu'on parte à l'auto-emploi, il faut que chacun crée son entreprise. Et c'est là où il y a l'arnaque. C'est là où il y a l'arnaque. Moi, je pense que certains coachs en développement personnel, certains cabinets de management, etc., tu vois, sont en train un peu d'arnaquer les gens, oui. De corrompre un peu certains esprits, les esprits des jeunes, pour leur faire comprendre que oui, c'est vrai, on ne va pas aller tous dans l'administration. L'administration, d'ailleurs, ne peut pas absorber tout le monde, n'est-ce pas? Mais il est évident également que chacun ne peut pas être son propre boss. L'auto-emploi tel que c'est prôné, la généralisation, je trouve que c'est une grosse arnaque. Et il faut que les jeunes comprennent que chacun ne peut pas être son propre boss. Dans le monde où nous sommes, il faut qu'il y ait des chefs d'entreprise, il faut qu'il y ait des travailleurs, et c'est comme ça que le monde doit aller, n'est-ce pas? Donc, déjà, comment est-ce qu'on peut définir en fait l'auto-emploi? Parce que je crois que c'est Socrate qui disait toujours avant tout débat, entendons-nous sur les mots. C'est quoi l'auto-emploi pour vous? Justement, moi je ne vais pas aller dans la définition classique de l'auto. En réalité, ce qui incite les gens à aller à l'auto-emploi, mais je pense que engagez-vous dans l'employabilité. D'abord, il faut être compétent. C'est ça. La formation, elle est fondamentale. Pour moi, si on a une très bonne formation et qu'on a les compétences, il est impossible de chômer. C'est clair. Voilà. Donc, tous ceux qui chôment en réalité, généralement, c'est des gens qui souvent, au niveau de la formation, ça pose problème. Je parle de formation, je ne parle pas de diplôme. C'est important. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, avoir un master en anglais, ça ne nous donne aucun savoir-faire pour faire à part enseigner ou bien traduire un document. Donc, c'est un problème. Donc, pour moi, il faut que la formation soit effectivement mis devant. Et quand je parle de formation, il faut de l'adaptation entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'emploi. Justement, aujourd'hui, les écoles de formation qu'il y a ici ne répondent pas véritablement
aux besoins des entreprises. Ce qui fait donc que souvent, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, d'étudiants qui sortent des écoles de formation, mais ils ne peuvent pas être utilisés par les entreprises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des instituts, des centres de formation, disons tout simplement des écoles supérieures, qui produisent, disons en fait, des produits qui ne sont pas prêts à la consommation, qu'on ne peut pas utiliser. Ça veut dire aujourd'hui, on forme des personnes en réalité dont on n'a pas besoin des compétences. Justement, nous, en Afrique et dans nos pays, au Burkina Faso, on forme selon la mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une filière qui sort, par exemple en management, tout le monde va faire formation en management. Voilà, communication, tout le monde va faire formation en communication, journalisme. Donc, il faut qu'il y ait de la diversification. Et aujourd'hui, les enjeux véritables, je pense qu'au niveau de l'État, ce qu'il faut faire, c'est la formation professionnelle. C'est la formation professionnelle, c'est pour que la personne sorte pour pouvoir bien sûr créer sa propre entreprise, généralement. Non, pas forcément. C'est pour que la personne puisse sortir. Si elle peut créer sa propre entreprise, c'est tant mieux. Mais à défaut, qu'elle puisse travailler dans une entreprise. Vous comprenez? Donc c'est extrêmement important. Dans la formation professionnelle aujourd'hui, si c'était bien encadré, aujourd'hui avec juste à partir du BEPC, que vous puissiez être orienté pour sortir par exemple, être un technicien supérieur ou un technicien tout court en électronique, en bâtiment, etc. et pouvoir avoir un savoir-faire qui vous permette d'aller travailler à l'immédiat, c'est plus important et c'est plus pertinent. Les écoles techniques existent. Il y a des personnes à partir par exemple du PPC qui peuvent s'orienter pour aller faire de la technique, que ce soit peut-être en électricité, en électronique, en mécanique. Et effectivement, il y a ces orientations qui sont possibles. Effectivement, ce n'est pas assez diversifié, mais c'est quand même disponible. Oui, c'est là où le travail doit se faire. Donc, on doit généraliser cela. On doit beaucoup plus donner de l'information. Aujourd'hui, le problème du chômage chez les jeunes, du sous-emploi chez les jeunes et les étudiants, c'est parce que l'enseignement général a pris le dessus sur l'enseignement technique. Même s'il y a quelques écoles de formation technique, l'enseignement général a pris le dessus. Donc je veux dire que 70 à 80% des élèves vont dans l'enseignement général, continuent jusqu'à avoir le bac littéraire, aller à l'université, avoir un doctorat en philosophie, et ça sert à rien. Mais quand même, vous voulez dire qu'en fait qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de docteurs en philosophie? Fondamentalement, on a besoin de docteurs en philosophie, on a besoin de sociologues, mais on n'a pas besoin de 200 docteurs en philosophie, 200 docteurs en sociologie, ça ne sert à rien. Et avoir un ou deux ingénieurs ou deux ou trois techniciens. Parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde de la technique, de la technologie. Donc aujourd'hui, pour absorber, pour créer effectivement de l'emploi, il faut investir et accompagner les écoles et les centres de formation professionnelle. Vous comprenez? Donc je pense que si on le fait, aujourd'hui déjà, ça peut même désengorger les universités. Voilà. Si à partir du BEPC par exemple, ou même avec le bac, au lieu d'avoir le bac et d'être orienté directement à l'université, si après le bac, on peut faire une formation technique de 2 ans, 3 ans maximum, niveau licence, et qu'on puisse sortir avec un diplôme de technicien supérieur dans un domaine donné. Vous parlez de choses qui existent déjà. Oui, justement, c'est ça le problème. Les structures, souvent ça existe. Il y a 1 ou 2 écoles, il y a 1 ou 2 instituts, mais c'est fini. Il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'information aujourd'hui. Vous comprenez? C'est là où véritablement le problème se pose. L'autre aspect, c'est le contenu de la formation en tant que tel. Le contenu de la formation. Aujourd'hui, les écoles qui donnent des formations, même techniques et professionnelles, les produits qu'ils font sortir, est-ce que ce sont des produits dont on a besoin pour notre développement? Donc ça veut dire aujourd'hui, mais tout le monde aujourd'hui est unanime pour reconnaître que le système éducatif est un système à revoir absolument. Comme vous l'avez dit, c'est assez généraliste. Mais maintenant, aujourd'hui, on pense que les jeunes, étant donné qu'ils n'ont pas les compétences pour être employés, est-ce que ce ne serait pas mieux peut-être qu'ils envisagent des possibilités de créer leur propre entreprise? Non, mais les jeunes ne peuvent pas créer leur entreprise. C'est-à-dire, c'est là où moi, je ne suis pas d'accord. Il ne revient pas aux jeunes de créer leur propre entreprise. Non. Qui doit créer l'entreprise alors? L'entreprise est créée par 2 entités. D'abord le public, l'État. L'État doit mettre en place tout le cadre réglementaire et tous les dispositifs pour pouvoir créer de l'emploi.
n'est-ce pas? Aujourd'hui, pour que des investisseurs, par exemple, puissent venir investir dans un secteur donné, il faut qu'il y ait un cadre qui favorise effectivement la création d'entreprises. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, par exemple, même on considère plutôt que nos pays sont assez poreux, de telle sorte qu'on a tellement d'investisseurs que les nationaux n'arrivent même pas en fait à prendre certains secteurs. On a peut-être des étrangers qui viennent prendre le monopole de certains secteurs de l'activité. Non, mais ces secteurs-là que les étrangers prennent, même si je ne dis pas que nous n'avons pas souvent les compétences, mais nous avons ces compétences-là, certes, mais c'est à une proportion très faible. Est-ce que vous voyez un peu? Aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas du Burkina pour l'exploitation minière, vous voyez un peu, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Normalement, on aurait aimé que ce soit essentiellement des nationaux qui vont venir. Exploiter, oui, mais les nationaux ne peuvent pas créer toutes ces entreprises-là capables effectivement de faire ces exploitations-là. Si aujourd'hui, par exemple, on découvrait dans une région ou une province du Burkina du pétrole, quelle est l'entreprise burkinabé qui va dire qu'elle va aller gérer ça? Elles ne peuvent pas le faire. Vous voyez un peu? Donc, on n'anticipe pas sur ça. Donc, c'est pas forcément que ces entreprises-là viennent pour de l'exploitation, mais parfois également, elles ont les compétences. Effectivement, elles ont les compétences. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Donc, pour revenir à la question de l'emploi, au-delà de l'État maintenant, c'est le privé, le secteur privé. Donc, le secteur privé également doit être effectivement accompagné. Et quand on parle de ceci, et dans le cadre de nos pays essentiellement, on ne peut pas éluder la question de l'argent du financement. N'est-ce pas? Et peut-être un jour, on fera un débat sur les institutions financières. N'est-ce pas? Les banques qui sont ici. Aujourd'hui, par exemple, au Burkina, le privé est en train un peu de se battre. Il y a quelques banques qui ont été créées par des nationaux. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme dispositif d'accompagnement des acteurs du secteur privé dans la création de l'emploi? Dans le financement de la recherche et développement. Les entreprises privées existantes, elles sont dans quel secteur? Si on va à la maison de l'entreprise, il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées en réalité. Tous les jours, on crée des entreprises. Mais c'est des entreprises, je veux dire, on crée, tu vas faire ta reconnaissance, tu as SARL ou SA, etc. Mais c'est pour ouvrir multiservices, photocopie, vente de papier, etc. Est-ce que ça crée de l'emploi? Ça, c'est pas une entreprise qui peut créer de la valeur effectivement pour le pays, n'est-ce pas? Donc, quelles sont les entreprises aujourd'hui dont on a besoin dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'industrie minière, etc., dans le domaine de tout ce qui touche effectivement les secteurs clés qui doivent pousser le pays à aller vers l'industrialisation. Et c'est là effectivement où il y a des problèmes. On parle d'auto-emploi, on parle d'entrepreneuriat, mais vous voulez qui crée ces genres de structures-là? Si ce ne sont pas ces jeunes, par exemple, qui ont peut-être les formations requises et qui veulent véritablement se lancer dans l'entrepreneuriat. Je ne suis pas d'accord que les jeunes, généralement, ont cette formation requise-là, parce qu'il faut distinguer les jeunes des étudiants. Non, je distingue en fait ceux qui ont les compétences et qui veulent se lancer. Oui. Pas ceux qui n'ont pas la formation adéquate. Oui, mais ils sont libres, c'est-à-dire, moi je suis quelqu'un je suis un militant de la liberté. Quelqu'un qui a une idée de projet ou qui a même un projet bien élaboré, qui veut mettre en place son propre business, n'est-ce pas? Moi, je l'encourage. J'encourage tout un chacun, effectivement, à entreprendre. Entreprendre, ça ne signifie pas forcément être son propre boss. C'est-à-dire, un étudiant, par exemple, qui est en 4e année de maîtrise. Alors, 4e année, par exemple, justement, par exemple, en droit. Exemple. Qui va prendre ses documents, qui se prépare sérieusement pour préparer le concours de l'ENA et qui réussit le concours, qui est magistrat. Mais il a fait de l'auto-entrepreneuriat. Parce que l'objectif de l'emploi, là, c'est quoi? C'est ça le problème. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément aller dans le sens de créer son emploi et d'être... Oui, il a créé son emploi parce qu'il s'est mis dans les conditions pour pouvoir avoir un emploi. Pas forcément être un boss. Mais il est entrepreneur. Voilà, il est entrepreneur. Moi, j'appelle ça de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, on ne les considère pas. Donc, ceux qui considèrent qu'ils sont des entrepreneurs, c'est eux qui vont aller peut-être au marché, acheter là-bas des kilos de, je sais pas moi, des jeans, sortir, ouvrir genre kiosque, s'asseoir là-bas et dire que voilà, moi je suis un auto-entrepreneur. Oui, vous êtes un auto-entrepreneur, mais vous n'êtes pas différente également de la femme qui vend du thau devant sa porte. Elle également, elle est entrepreneur. Vous voyez, mais tout le monde ne peut pas être son propre boss. N'est-ce pas? Donc l'auto-entrepreneuriat, c'est important. Ceux qui ont parce que tout le monde n'est pas entrepreneur.
Ok. Tout le monde n'est pas, mais tout le monde peut le devenir. Oui. Tout le monde même ne peut pas le devenir. Ah bon? Certains vont le devenir. Oui, certains vont le devenir. Moi, je ne suis pas dans la généralisation de ces concepts-là. Pour moi, il faut un peu de simplicité, un peu de modestie. Il faut de la formation, il faut de l'initiative. En fait, penser, réfléchir, tout le monde réfléchit, mais réfléchir et créer un produit, un projet structurant, un projet effectivement innovant, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc il faut que les gens arrêtent. Tout le monde ne peut pas créer sa propre genre start-up, etc. Il faut que les gens arrêtent. Moi, dans mon entreprise, j'ai besoin de gens qui travaillent pour moi. Et ces gens qui vont travailler pour moi, j'ai besoin qu'ils aient les meilleures compétences. Et certainement même, côté formation, côté diplôme, même, ils seront plus diplômés que moi. Mais j'ai besoin de leurs compétences. Mais ces ingénieurs-là dont j'ai besoin, comment dirais-je, ces spécialistes de la communication, etc., dont j'ai besoin. Si chacun d'eux part créer sa propre entreprise, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Et moi, mon entreprise, elle est innovante et aujourd'hui, elle doit se développer. Et j'ai besoin de toutes ces ressources-là. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens aillent dans ce sens-là. Regardez, par exemple, dans les pays tels que la Corée, le Japon, etc. Voyez un peu. C'est facile de rencontrer des doctorants, des trucs, mais qui travaillent dans des entreprises. Tous ces jeunes qui font nos téléphones, nos ordinateurs-là, c'est pas forcément ça. Aujourd'hui, on a un complexe parce que tu as un master ou bien parce que tu as la licence ou truc, tu penses que tu ne peux plus travailler pour quelqu'un et tu es paresseux, tu ne t'engages plus quelque part, tu attends, tu dis que voilà, je vais créer ma propre entreprise, je vais faire. Qu'est-ce que tu vas créer? Tout ce qui parle d'auto-emploi, qu'est-ce qu'ils ont créé? Rien du tout. C'est des paresseux et s'ils continuent comme ça, ils seront des chômeurs éternels. Il faut qu'ils arrêtent. Voilà. Donc, il faut faire des bons CV, demander de l'emploi et commencer à travailler. Voilà, c'est ça. Donc, je retiens de ce que vous dites que la première des choses, c'est qu'il faut travailler au niveau de la formation. Ça veut dire que, bien sûr, en fait, il faut qu'on revoie un peu les canevas. Et surtout, adéquation, formation, emploi. Ça, c'est fondamental. Oui, donc ça veut dire qu'on va partir d'abord de ce qu'on a besoin sur le terrain en termes d'emploi pour revenir maintenant, en fait, établir, disons, les programmes de formation qu'on doit donner en fait à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, pour qu'à la sortie, ils soient immédiatement prêts à l'emploi. Voilà. Premier élément. Important. Second élément, tout le monde ne peut pas être son propre boss. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui créent des entreprises, il faut qu'il y ait d'autres personnes également qui ont suffisamment de compétences pour qu'ils puissent bien sûr venir travailler avec ces personnes-là. Maintenant, on parle également de chômage. Vous vous dites que tout le monde ne peut pas être son propre boss. Tout le monde est actuellement... Parce que le problème de formation se pose déjà. Dans cette situation actuelle, qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord, par rapport à la formation, j'ai parlé de l'adéquation formation-emploi. Il n'y a pas de politique même de formation pour effectivement lutter contre le chômage. Alors, le chômage, c'est un problème extrêmement difficile à résoudre. Je n'ai pas encore vu un pays qui soit arrivé à un niveau d'éradication du chômage. Voilà. Donc, pour moi également, il faut des chômeurs au pays. Oui, c'est important. Comment ça? Oui, non, le problème, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de chômeurs dans les pays-là. Il n'y a pas un pays qui n'a pas de chômeurs. N'est-ce pas? Mais vous trouvez que c'est normal qu'il y ait des chômeurs? Oui. Comment? C'est important qu'il y ait des chômeurs. Pourquoi? Tu comprends? Alors, il faut qu'on distingue des chômeurs, et je veux dire, des sans-emploi. Des sans-emploi. Généralement, le chômage, tu exerces une activité à l'avance, et après maintenant, c'est arrêté. Par exemple, ceux qui ont travaillé avec le Covid, qui ont perdu leur emploi, ils vont dire que... Voilà. Mais à supposer que, par exemple, si on prend ce cas-là, ils étaient en train de travailler. Donc, peut-être qu'ils avaient déjà des compétences, voilà. Donc ces gens-là, on peut les reconvertir. Mais le problème aujourd'hui, ceux qui se disent chômeurs-là, ils n'ont jamais travaillé. Ils viennent directement de l'école. Donc aujourd'hui, le travail, c'est l'accès au premier emploi. L'accès au premier emploi. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour accompagner les jeunes à avoir leur premier emploi, leur première expérience professionnelle? Et là, véritablement, c'est un véritable challenge. Alors, j'ai un peu, comment dirais-je, taquiner pour dire que voilà, il faut qu'il y ait des chômeurs. Non, mais quand même, qu'on soit logique, on ne peut pas éradiquer on ne peut pas enlever le chômage intégralement. Ce n'est pas possible. Vous avez vu un pays où il n'y a pas de chômage? La Malaisie.
Non, c'est faux. Ah bon? C'est pas vérifié. Il y a des pays où, par exemple, avec ce des qu'il faut, systèmes... non, ce qu'il faut en réalité, ce qu'il faut, les pays qui sont cités par exemple dans la création d'emplois, c'est que le taux de chômage est très bas. Bah oui. C'est extrêmement important. Donc, les États doivent continuellement travailler effectivement à réduire effectivement ce taux-là. Mais qu'il n'y ait pas de zéro chômage, ça n'existe pas. Ah bon? Voilà, les pays les plus développés ont des problèmes. En entendant ici au Burkina Faso, on a un problème de chômage. On a des jeunes, par exemple, même si on va dire qu'ils sont sans emploi, ça veut dire qu'ils finissent à l'école, qu'ils sortent avec leur licence, peut-être avec leur master. C'est vrai que, bon, il nous a été dit qu'un numéro, un bon numéro, un numéro de téléphone vaut mieux qu'un master 2, c'est un coach en fait qui le dit. Bon, ça a été décrié. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Comment on fait concrètement pour que ces personnes-là puissent s'intégrer? Vous voulez dire qu'en fait ces personnes-là, il faut qu'ils repartent peut-être à l'école ou bien ils repartent suivre en fait des formations professionnelles pour pouvoir mieux s'intégrer en fait dans le milieu professionnel. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Avec ces milliers, pour ne pas dire des millions de jeunes qui sont diplômés et qui sont sans emploi. C'est vrai que vous avez fait en fait la distinction entre la formation et les diplômes, mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Il n'y a rien à faire. Comment? C'est dommage. Ah bon? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, vous allez à l'école. Oui. À partir de 6 ans. De 6 ans jusqu'à 18 ans, par exemple, vous obtenez votre bac. Vous faites 5 ans à l'université ou 7 ans à l'université. Vous obtenez, par exemple, un master en anglais. C'est-à-dire, une bonne partie de votre... Vous avez un problème avec les anglophones? Non, je pense, par exemple, en lettres classiques, par exemple. Les gens qui vont à l'université qui font lettres classiques. Lettres modernes, par exemple. Vous voyez un peu. Alors, cette personne-là, si ce n'est pas l'enseignement, et l'enseignement, il n'y a que l'État qui recrute, essentiellement. Vous voyez, même si le privé, il y a des écoles privées, etc. Tu vois, mais ça ne peut pas absorber tout ce flux-là. Vous voyez, donc une bonne partie de votre vie, vous l'avez passé à l'école et vous ne savez rien faire. Concrètement, je veux dire, c'est-à-dire, ce dont on a besoin pour travailler, pour qu'on puisse vous payer, vous ne pouvez pas le faire. Et cette personne-là, qu'est-ce que vous voulez? Pour qu'elle puisse acquérir encore de nouvelles compétences, par exemple, pouvoir faire une table, etc., une bonne formation en menuiserie, peut-être, ça va lui coûter encore une année, n'est-ce pas? Donc, vous voulez dire que ces personnes, par exemple, qui ont fait des filières, ou peut-être on n'a pas trop, en fait, le besoin pour les compétences, doivent forcément se reconvertir? Fondamentalement. Et aujourd'hui, le travail qu'il faut, et aujourd'hui les organisations de la société civile, les auto-entrepreneurs, etc., et nous tous, effectivement, qui nous intéressons sur les questions de l'emploi, c'est là où il faudra aller dans la sensibilisation. C'est-à-dire la réorientation stratégique. Aujourd'hui, l'éducation, quel est le profil d'homme de Burkinabé dont on a besoin? Je pense que nous sommes dans une année électorale. Peut-être on devrait interroger les candidats dans ce sens-là. Aujourd'hui, quelles sont leurs propositions pas par rapport à ceux qui sont déjà là, mais dans 25 ans. Les jeunes qui vont naître cette année-ci en 2020, quand ils auront 25 ans, qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils soient? Quel type d'ingénieur voudrions-nous qu'il soit? Voudrions-nous qu'il sache faire des téléphones portables, ou bien voudrions-nous qu'il soit dans la robotique, ou dans quoi voulons-nous qu'il soit? Mais exactement en 2020 là, les enfants qui sont nés cette année-ci, ils ne seront pas différents de leurs parents qui les ont fait naître côté éducation et formation. Il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas de perspective. Vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi je dis, un peu pour ironiser, que ceux qui sont là actuellement, on ne peut rien faire pour eux. Franchement, on ne peut rien faire pour eux. Donc c'est eux maintenant qui vont crier, voilà, il faut de l'auto-emploi. C'est-à-dire aujourd'hui, tu ouvres un maquis, demain tu vends des téléphones, après-demain. Oui, c'est ça l'auto-emploi peut-être, oui, mais ça ne va véritablement, c'est-à-dire, ça ne seront jamais des activités qui vont contribuer grandement à la croissance du pays, effectivement apporter des changements majeurs. Nous avons besoin de techniciens, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de médecins, nous avons besoin effectivement dans des domaines bien pointus, des spécialistes assez pointus. Si le nombre de docteurs en lettres qu'on a, on avait ce même nombre-là en ingénieurs, en ingénieurs des mines, ingénieurs des télécoms, aujourd'hui peut-être le Burkina serait à un autre niveau. Donc il faut la balance, comme on parlerait en commerce, la balance commerciale est déficitaire. Donc la balance de la formation éducation, effectivement, elle est déficitaire. Voilà, donc changement de paradigme milite effectivement pour qu'on change dans ce sens-là. Merci bien, ça sera le mot de la fin. Je rappelle que nous étions avec M. Paco Diaz pour analyser un peu la situation de l'auto-emploi ici au Burkina Faso.
Alors nous saurons terminer sans remercier bien sûr notre hôte du jour, le pressing, les oliviers. Mais il fait chaud quand même. Il faut penser à mettre en fait c'est quoi on appelle la clim quoi. Ouais. Tu vois, on est en train de suivre, c'est pas intéressant. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine édition de Changement de paradigme. Rappelez-vous bien, c'est l'émission qui vous permet de déconstruire les idées préconçues et les mauvaises perceptions tout simplement. Je vais y arriver. Excellente suite et comme je dis toujours, allez-y chercher l'argent. C'est important. Ouais. Merci.